Bonjour, je suis Sandy Gaillard, gestionnaire BFD à la Dragesse Centre Val-de-Loire. Je suis disponible par mail et par téléphone pour répondre à vos questions tout au long de votre formation. Donc, votre parcours se compose en 4 étapes. Une formation générale, un stage pratique, un stage de perfectionnement et un second stage pratique. Donc vous devez réaliser ces étapes en 4 ans maximum. Donc votre bilan sera étudié lors d'une commission devant un jury. Et d'ailleurs, je vous conseille de commencer ce bilan dès le début de votre formation à chaque étape. Vous passerez un entretien avec 2 membres du jury afin d'échanger sur votre parcours. Le jury attend que votre bilan reflète votre parcours de directrice ou de directeur stagiaire et vos valeurs éducatives. Le jury se compose de plusieurs personnes, donc des membres représentants de l'État, des organismes de formation, des accueils collectifs de mineurs et de la CAF. D'ailleurs, en parlant du jury, je vais les laisser se présenter. Je suis Lémia Nasri, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse en charge des accueils collectifs de mineurs pour le service départemental jeunesse et sport du Loiret. Marc Bonafé, je coordonne les accueils collectifs de mineurs de la commune de Saint-Denis-en-Val. Je m'occupe des accueils périscolaires et extrascolaires. Voilà. Donc je suis Anouchka Cherrier, je suis responsable des formations à l'animation à l'UFCV en région Centre-Val de Loire. Et je suis membre du jury depuis 2021, du jury BAFD. Je suis Clémence Orioli, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à la Dragesse Centre-Val de Loire et membre du jury du BFD. Pourquoi je fais partie des jurys BAFD? Je suis quelqu'un qui est vraiment attaché à la qualité des accueils éducatifs. Et du coup, rien de mieux que d'être présent dans le cursus de formation d'un BAFD pour s'assurer du sérieux des futurs candidats. Voilà. Être membre du jury BFD, c'est une expérience enrichissante en tant que conseillère. C'est aussi un moyen d'accompagner les acteurs de demain en accueil collectif de mineurs. Tout simplement aussi pour être impliqué dans le processus final de validation du BAFD, dans la mesure où, en tant que représentante d'un organisme de formation, le bilan de formation, ça fait partie intégrante de la formation, donc c'est aussi pour pouvoir être présente sur cette instance et du coup pouvoir évaluer les candidats à la fin de leur cursus BAFD. Cela me permet de combiner les missions d'accompagnement des accueils collectifs de mineurs au titre de la qualité éducative et d'intégrer les parcours de formation des directrices et des directeurs d'accueil collectifs de mineurs. Il y aurait plusieurs conseils, mais si je devais en donner un seul, ce serait de vous dire que votre bilan, c'est la porte d'entrée pour découvrir la directrice ou le directeur que vous êtes pour le jury. Et on n'oublie pas, le BFD, c'est de l'éducation populaire. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse dire aux candidats, c'est d'écrire un bilan qui est plutôt fidèle à leur parcours, avec vraiment cette notion de progression. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est un petit peu d'où ils partent, comment ils ont évolué et où est-ce qu'ils arrivent au final. Et avec toujours cette notion un peu d'analyse, pas juste du descriptif, on n'a pas juste besoin de savoir finalement ce qui s'est passé, c'est un petit peu de savoir comment ils analysent un peu leur parcours, c'est-à-dire quels sont les gros points positifs, quels sont les gros points négatifs avec les axes d'amélioration, parce que c'est ce qui va nous permettre finalement d'apprécier la progression et d'apprécier aussi leurs aptitudes à pouvoir exercer les 5 fonctions de direction. Moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est d'être honnête, sincère et spontané dans ce que vous allez écrire. J'ai envie, moi, de voir les valeurs de la personne qui rédige. J'ai envie de l'imaginer avec cette casquette de directeur ou de directrice. Voilà ce qui m'intéresse. Eh bien, osez l'originalité, la créativité dans vos bilans de formation pour qu'on puisse voir qui vous êtes comme directrice ou directeur d'accueil collectif de mineurs.